Donc je vous demande d'applaudir très très fort Christophe Bouquet. Christophe Bouquet! Bonjour à tous. On devait venir avec un objet. En fait, on va faire tout ça, on doit venir avec un objet. Cet objet va exprimer notre réussite, ou notre envie, ou notre vision. Donc je suis venu avec deux objets que je vais étudier tout le long de cette présentation. Une pomme. Et j'ai pris deux objets, une feuille. Et ça représente mon envie, ma vision et ma réussite. Donc on va commencer, c'est parti. Et si on pouvait compresser le temps? C'est ça l'idée d'aujourd'hui. On m'a demandé plusieurs fois comment tu fais pour aller si vite. Car j'ai une phrase qui m'appartient, qui est « le succès aime la vitesse ». Alors je suis épuisant, ils l'ont dit, hein, je suis épuisant. Par contre, le succès aime la vitesse. Donc je vais vous raconter l'histoire extraordinaire d'un homme très ordinaire. Oui, mais c'est exactement ça. Alors je ne vais pas faire le cursus non plus d'où je viens, mais en fait on a pu grandir ensemble avec le Denis. J'ai aussi été dans la rue. Donc, c'est vraiment, ces parcours-là, on peut se dire, d'où tu viens, ça ne compte pas. Au contraire, ça te forge, ça fait qui tu es. Et donc, j'ai commencé l'immobilier en 98. En 98, c'était la Coupe du Monde, ceux qui étaient là en 98. En 88, on y va. Cette année-là, pardon. On va s'arrêter là, j'adore pas donner le micro. Et cette année-là, l'Internet faisait. On peut passer un document Word pendant 3 heures pour regarder. Et en 98, j'ai commencé l'immobilier avec, comme beaucoup, des peurs, des craintes. Bon, je venais de la grande distribution. Et donc j'ai fait mon premier mandat en 2 jours. J'ai fait ma première vente en 3 jours. Et puis une fois que j'ai compris le schéma, je faisais 3 ventes par mois. Maintenant, c'est de comprendre pourquoi. Comment j'ai pu faire tout ça. Simplement, on ne m'avait pas prévenu que faire 3 ventes par mois, c'était pas possible. On ne l'avait pas dit. Maman ne l'a pas dit, donc du coup, moi j'y suis allé, j'ai dit ok, banco. J'ai été voir le meilleur de l'agence, j'étais en agence immobilière au Perreux-sur-Marne, à côté, chez Anne-Carole Immobilier. Et donc j'ai été voir le meilleur de l'équipe, et j'ai dit, bah écoute, explique-moi comment on fait pour faire des ventes. Écoute, mon garçon, tu vas te calmer déjà. Le patron, c'est moi, je suis boss, je suis le droit de l'agence, donc tu vas me calmer. Mais il m'a expliqué comment faire pour prospecter. Pendant 2 heures, j'ai tout noté. Le soir, pendant 4-5 heures, j'ai tout révisé. Et donc le lendemain matin, j'ai fait, voilà, 50 portes. Il ne m'avait pas dit comment faire, donc bonjour madame, voilà, je suis tout nouveau dans l'immobilier, j'aimerais savoir si vous vendez votre maison. Toute naze. Mais on s'en fout, 50 fois naze, ça fait bien. Du résultat. Et donc la 50e porte, c'était un couple de personnes âgées super sympa, vraiment super sympa. Bon, petit jeune, pas de problème, on vend depuis 6 mois la maison, prends-la, je la prends. Je rentre à l'agence et je vois mon copain, je dis écoute, maintenant j'ai un mandat de vente, je fais comment? Il dit bah, c'est simple, maintenant il y a 500 personnes dans le fichier, tu vas les appeler un par un, 500 coups de téléphone. Je dis ça se fait en combien de temps? Il dit en 1 semaine, ok, je peux faire une journée. Je suis arrivé à 7h, j'ai préparé, 9h pour mes coups de fil, 21h j'ai arrêté. 3 visites. Le lendemain j'ai fait quoi? Une vente, terminée. Vous voyez, le succès il aime quoi? La vitesse. La vitesse. Et donc forcément, ils n'y croyaient pas, c'était pas possible de faire ça. On m'avait pas traité, en effet, c'était pas possible. Alors ce que je te propose, c'est de te donner une méthode. Ce que je vous propose, c'est de vous donner une méthode. C'est pas la seule méthode, c'est ma méthode. Si vous la prenez, ça marche, que tu viennes des bas-fonds, que tu aies fait un bac plus 48, peu importe, ça fonctionne. Est-ce que tu es prêt à entendre ce secret? Est-ce que vous voulez entendre ce secret? Oui. C'est pourri. Est-ce que vous voulez entendre ce secret? Est-ce qu'on est d'accord qu'une semaine, c'est 35 heures, plus ou moins? Sur les 35 heures, je propose cette solution. 80% sur les ventes, 20% sur le MLM. 80-20. C'est OK? Sauf que dans ces 35 heures, souvent, ce qui arrive, et ce que j'observe au qui arrive, souvent, le célèbre, je peux pas, j'ai. Alors, dans le sud, c'est je peux pas, j'ai. Dans le sud, j'ai apéro. C'est pareil, hein. Ici, l'apéro, c'est
Et souvent, il y a une phrase, quand vous travaillez dans l'immobilier tout juste, votre femme te dit « Mon chéri, comme tu ne travailles pas. » Hein, c'est ça, vous l'avez vu ou pas ça? Mon chéri, tu ne travailles pas, va faire les courses. C'est gentil, hein? On est d'accord là-dessus ou pas? Là, tu es à la maison, t'as le temps, pas. Et puis en plus, comme tu as le temps, bah, il serait bien d'aller chercher. Vous avez connu ça ou pas? Oh non, forcément, c'est pas la chose. Et comme je suis fatigué, quand je rentre le soir, et ben, je me repose, enfin vers 17h, je regarde quoi? Netflix, ça s'appelle La Maladie Netflix. Et bien tout ça fait que tu passes de 35 heures à 21 heures de travail. Tu viens de manger ton business. Et donc en gros, premier objet, la pomme, c'est quoi d'après vous ça? C'est mon business. Mon business. Et mon business, il me reste 21 heures de mon business. C'est clair? Alors, on continue. Comme je suis quelqu'un de sympa, je continue. Est-ce que vous voyez comme ça? Businesswoman, businessman, etc. La réalité, c'est qu'on est souvent comme ça. C'est la réalité. C'est-à-dire concrètement, on ne voit pas très bien. Hein. Il y a le chien, les enfants, etc. La réalité, elle est là. Et donc tout ça fait que, à 35 heures, je rajoute la famille. Mon business, il fait quoi? Nul. On continue. Il faut savoir qu'on a tous peur. Quand tu appelles dans le PAP, Tipeee, il a peur. C'est con, hein? Quand on va chez un client, les premières secondes avant d'entrer dans la maison, qu'est-ce qu'on a? On a tous peur. Ça fait malade. Alors certains, la peur, ça les renforce, d'autres, ça les tue. À vous de choisir. Passez vos peurs. Alors, peur de téléphone, peur de rencontrer des gens, peur de faire le jeu de la vie, peur de faire des vidéos, peur. Et bien si on rajoute ça à la peur, c'est pas 35 heures que je fais. Il reste 7 heures de travail. 7 heures. Et là, alors je vais pas continuer à manger la pomme, hein. Faites cadeau de ça ou pas? Ah, bien super, c'est gentil. Le business, il est mort. À partir du moment où tu ne travailles pas et tu penses travailler, c'est déjà mort. Alors la solution, elle n'est pas compliquée. Hein. La solution, êtes-vous salarié? Ça, c'est une phrase d'un grand philosophe français qui s'appelle Cyril Pétillon. Alors, peu de gens le connaissent, hein. Il est au fond de la salle. Cette phrase est plutôt pas mal. C'est rare, mais tu dis des choses des fois intéressantes. Êtes-vous salarié? Est-ce que vous êtes salarié aujourd'hui? Ah non, vous êtes entrepreneur, vous avez du business, ok? Quand vous êtes salarié, est-ce que vous pouvez demander à votre patron, écoute Marcel, à 11h je vais à la piscine. Il vous disait quoi le patron? Bah écoute, t'es payé pour bosser. Ok, mais alors je vais faire mes courses à 15h, ça vous va? J'ai mes enfants à 16h. Ça vous parle tout ça? Est-ce que vous êtes salarié? Oui. Oui, vous êtes salarié. De vous-même. N'acceptez pas de vous-même de faire n'importe quoi. C'est votre business que vous êtes en train de tuer. Vous n'avez même pas commencé pour certains. Vous êtes déjà en train de tuer votre business. Prenons une heure. En une heure de temps, est-ce que je suis plein pot? Posez-vous cette question quand vous faites une heure de business, il est 9h, 9 à 10, que vous êtes plein pot. Plein pot, ça veut dire que vous avez pris le café avant, et pas pendant cette heure de travail. Oui, mais non, mais c'est ça la vraie question. Hein. Et puis vous multipliez ça sur 35 heures. Et là, si tu fais vraiment 35 heures de business en immobilier, je voulais que je donne une bonne surprise, une bonne nouvelle, si tu fais 35 heures d'immobilier, ça va marcher. C'est dingue, hein. Mais attention, 35 heures. Et si on passait à la vitesse supplémentaire, supérieure, 70 heures, est-ce qu'on est d'accord qu'un restaurateur, des restaurateurs, qui a des restaurateurs ou qui a un commerce ou des boutiques ici? 1, 2, 3, 4. Quand vous avez investi 200 000, 300 000, 400 000 euros, tu sais combien d'heures par semaine? Oui, 70 heures. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans la salle? Ah ouais, il y a des entrepreneurs, vous êtes tous entrepreneurs, salariés mais entrepreneurs. Donc concrètement, je vais raconter une petite histoire. J'ai vu ça sur Netflix dans la semaine, Yannick Noah. Alors c'est pas qu'un chanteur, hein, pour les jeunes, hein. Saga Africa, on dit Saga Africa, c'est de la blues. Avant il était tennisman quand même. Hein. Et Yannick Noah c'était le seul Français à gagner Roland Garros. Alors, bon, il y avait avant, hein, mais en contemporain. Ce reportage sur Netflix est extraordinaire, extraordinaire.
Donc concrètement, il vient du Cameroun. Il est né en France, puis ses parents sont partis au Cameroun. Maman blanche, papa noir. Et en fait, un tennisman américain l'a vu au Cameroun, il a dit, mais ce jeune, il est déstructuré. Il ne sait pas jouer au tennis, mais par contre, qu'est-ce qu'il est bon au tennis. Donc il a appelé la Fédération française de tennis et dit, prenez-le. Il va donc à Nice à 12 ans. À 12 ans, à Nice à l'époque, tous ses camarades l'ont appelé, super sympa. C'est vraiment sympa, hein. Ils l'ont appelé Bamboula. Ah ouais, clairement. Hein. Et il pleurait matin, midi et soir. Mais ça lui a donné quoi, d'après vous, à ce Bamboula? La niaque, la rage, l'envie. Plus il en mettait dans la gueule, plus il y allait. Et donc il s'est dit, bah écoute, moi je suis bon, parce que franchement génétiquement il était bon, mais il s'est dit, je vais aller au-delà de ça. Je vais en fait travailler plus qu'eux, m'entraîner plus qu'eux. Il faisait 1h45 d'entraînement de plus que les petits collègues. Et donc fin de semaine, il faisait donc 28 heures d'entraînement de plus. Comme il ne pouvait pas aller au Cameroun les week-ends, qu'est-ce qu'il faisait les week-ends? Il s'entraînait. 7 heures fois 4 semaines, 28 heures. Et donc fin du mois, il avait 56 heures d'entraînement de plus que les meilleurs tennisman français. Donc qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Bah ouais, il a gagné Roland Garros, c'était numéro 1 français pendant des années. Donc pour vous dire que cette valeur travail, cette valeur où je donne du temps à mon business, je donne du temps à ma formation, j'ai peur, mais j'y vais. Ça fonctionne. D'ailleurs, j'en vois quelques-uns dans la salle, je les connais très bien. Il me dit, moi je bosse pas. Les clients viennent à moi, je ne prospecte pas. Et j'ai dit, c'est faux, tu dis des conneries et devant tout le monde en plus. Pourquoi je dis ça d'après vous? Il a 40 ans d'expérience, 40 ans de réseau, 40 ans de travail. C'est clair pour tout le monde? Il a bossé, il a fait son business, maintenant il récolte. Et donc c'est la même chose pour notre ami Bill Gates. Il avait 56 ans et il avait un gros projet à faire pour Windows. Il réunit ses 15 meilleurs ingénieurs et pendant un an, il devait travailler sur un nouveau système. Et ça ne marchait pas. Il est arrivé, les gars, expliquez-moi, pendant 1 heure, ils ont expliqué pourquoi ça ne marche pas. En 10 minutes, il a pris une feuille, il a mis le schéma, il dit voilà, ça c'est le résultat. Un des ingénieurs très fortement payé dit, mais comment ça se fait que toi en 10 minutes tu y arrives, nous ça fait 12 mois qu'on travaille dessus. C'est faux, ça fait pas 12 mois que je travaille dessus. Ça fait 30 ans que je travaille dessus. Donc la première chose à savoir pour réussir, c'est combien de temps vous êtes entraîné, combien de portes vous avez tapé et qu'on ne vous a pas ouvert. C'est ça la seule question à avoir. Il n'y a rien d'autre. Si vous commencez que vous n'avez pas de réussite, est-ce que je suis plein dans mes 35 heures? Est-ce que je suis plein dans mes 70 heures? C'est la seule question qui est possible à se poser. Donc on continue. Allez, la gestion du temps. Comment passer de 70 à 140 heures? C'est possible ou pas? Faire 140 heures par semaine? Bien sûr que oui, c'est possible. Il faut donc cette fois-ci compresser le temps. Les mails, on en reçoit beaucoup des emails. N'ouvrez pas vos mails tout le temps. Moi, je me mails le matin, le midi et le soir. Terminé. Qu'est-ce qu'on fait la journée? Ouais, on bosse. Donc, si vous commencez à lire vos mails et à traiter vos mails tous les jours, c'est mort. Donc, l'administratif, les flyers, ça se fait la journée ou ça fait le soir ou le matin de bonne heure? Le soir, le matin de bonne heure, comme vous voulez, mais faites pas des flyers la journée. La journée, on fait quoi? On est sur le terrain. C'est ça la recette. T'as beau travailler 70 heures, si tu passes du temps pour rien la journée, ça sert à rien. Donc pareil, moi je sais très bien, je fais une tâche, un timing, un challenge. Terminé. Je dois téléphoner à 10 personnes. La dernière fois, j'ai mis 30 minutes à les appeler. Je vais mettre 25 minutes cette fois-ci à les appeler. C'est comme ça que je compresse le temps. C'est comme ça que j'arrive à passer. Là, les autres ne passent pas. Le suivi des filleuls, matin, midi et soir. On ne fait pas de réunion le matin. À 11h, on l'a fait à 9h, à 10h. À 10h, on est prêt, on va sur le terrain. Oui, c'est peut-être militaire, c'est peut-être mécanique, mais ça fonctionne. La journée, on est là pour rencontrer des gens. Le recrutement, je vois les pros en one-to-one, les professionnels, et les gens qui n'ont jamais fait d'immobilier en groupe. Des pros, j'en vois peu, donc je peux leur donner du temps. Des gens qui commencent l'immobilier, j'en vois beaucoup. Donc on fait ça en groupe, c'est plus sympa. Et donc je compresse le temps. Réunion Zoom présentielle, la lecture en audio ou en vraie lecture, réfléchissez tout ce qui vous prend du temps qui sert à rien. Et donc concrètement, je ne subis pas ma journée, je la construis. J'aime dire à mes filles, vous êtes des architectes de vie. Des architectes de vie. À vous de construire votre vie. Et voilà. Et donc, le deuxième point en objet, c'est passer de A à B.
et je me casse la tête, pour ceux qui me connaissent, voilà, vous avez une feuille. Là, c'est mon idée, là, c'est mon résultat. C'est clair? Comment fait-on aller très vite de A à B, d'après vous? Sur une feuille. Comment? Je l'applique. Et là, aussi bien mon résultat que mon projet est ensemble. Donc, je suis toujours en train de réfléchir de comment je vais faire ou comment on va faire pour aller très vite. C'est ma seule obsession. J'en ai pas d'autres. Et donc, ma deuxième obsession maintenant, c'est comment on peut aller très très vite, passer de 1 heure, 35 heures, 70 heures, 140 à 24 000 heures. C'est grâce à quoi, d'après vous? Ouais, ça. Cette rencontre a changé la vie de millions de personnes, que ce soit chez LR, Tupperware, il y a des Safety, pas vraiment, la fourmi. Le marketing réseau te permet de passer de 35 heures 70 à autant d'heures que tu veux. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu fais 35 fois. J'ai 10 filleuls, je fais 35 fois 10 filleuls. J'ai 100 filleuls, je fais 35 fois 100 filleuls. Alors les 100 ne travailleront pas. Sur les 100, certains vont partir. Mais ça fonctionne. Alors j'entends souvent, oui, mais c'est chronophage. C'est chiant. Ça prend du temps. Moi, je dis que ça rapporte du temps. L'image que vous avez vue avant, c'était le temps argent. C'est un film qui s'appelle Time Out. En fait, on n'a plus d'argent, on paye en temps. Regardez, ce film est très sympa. Et donc là, moi j'ai du temps, j'ai 10 000, 20 000 heures devant moi. Chaque semaine, je suis tranquille. Et donc, si tu es le système, tu tues le système. Alors, j'ai deux phrases qui caractérisent ma réussite. Si tu es le système, tu tues le système. Si tu fais que des ventes immobilières, qui est très bien, c'est génial, mais parfois tu es en danger. On va le voir juste après. J'adore dire aussi, il faut que ma lignée me porte. Si moi je porte ma lignée, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis donc ces deux phrases-là, il faut les retenir. Et donc les avantages du marketing réseau, je vais les revoir avec vous. Déjà les vacances. Quand je faisais 35 ventes par an, d'abord je prenais combien de temps de vacances? Beaucoup de ventes. Ouais, entre 1 et 2 semaines, ouais. En MLM, que je sois en vacances ou pas, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe. C'est-à-dire que toute l'année, je m'occupe de vous, je suis avec vous, et quand je suis en vacances, je suis en vacances. L'ordinateur est fermé, les emails, c'est même pas la peine, et c'est un SMS en cas de danger. Et donc, c'est l'avantage, mais prenons des cas plus chiants. La maladie, je suis malade pendant 8 mois, je suis champion du monde, qu'est-ce qui se passe dans mon business? 0, voilà, que dalle. Si je suis en plein drame, divorce, enfant difficile, il faut que mes parents, je reste avec eux pendant 5 heures par jour, qu'est-ce qui se passe dans mon business si je ne fais pas de MLM? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? Donc concrètement, la force du groupe, c'est ce qui va vous donner cette force-là. Et surtout, l'amour. Moi aujourd'hui, je suis amoureux, ma petite femme est tout au fond, je t'aime ma chérie, tout au fond là-bas. Merci, je t'aime. Et bien, si tu n'es que dans l'immobilier et que dans la performance, tu n'as pas de temps à donner à ta chérie, ou alors tu travailles en couple. C'est très bien. Mais sinon, moi j'ai du temps à donner à mes enfants, j'ai du temps à donner à ma chérie. C'est ça l'avantage du marketing réseau. Si vous êtes à la fourmi, c'est que ça fait une force fantastique pour ce genre de choses. Voilà donc l'amour, l'argent, est-ce que c'est ça de l'argent? Chacun ses valeurs par rapport à ça. Mais oui, en effet, le marketing réseau est fortement rémunérateur. Voilà, donc la vitesse quantique, à vous de vous poser la question, est-ce que réellement mes 35 heures sont remplies? Est-ce que quand vous faites une tâche, vous ne pouvez pas la faire plus courte? Point. Et si vous voulez réussir, tenez du temps au business. Voilà. Merci beaucoup.